Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous, le Seigneur est proche. Chers frères et sœurs en Christ, chers amis, bienvenue en ce 3e dimanche de l'Avent. Cette invitation à la joie nous rappelle que les chrétiens vivent en espérance de la venue du Christ, celui qui console, celui qui réconforte tous ceux qui espèrent en lui. Bien-aimé, le Seigneur est proche. Et avant d'aller plus loin dans ce culte, nous voulons trouver le silence et lui demander d'ôter tout ce qui fait obstacle en sa venue en nous. Je vous invite à quelques instants de silence. Que notre Dieu, qui est grand en compassion et en miséricorde, nous pardonne nos fautes. En Jésus de Nazareth, Dieu vient dans le monde chercher et sauver ce qui est perdu. Nous croyons que le Christ reviendra. Nous croyons qu'il se fait proche de nous déjà par sa parole et par son esprit. Il est notre Sauveur. Celui qui met sa confiance en Dieu et trouve sa joie en Jésus-Christ est déjà sauvé. Amen. Je vous invite à prendre ce premier chant qui nous encourage à laisser de côté tout ce qui peut faire obstacle et à entrer dans la louange. En chantant, nous nous tournons vers Dieu. Voici le jour que Dieu a fait. Je vous invite, si c'est possible, à vous lever à votre place. Seigneur, je vivrai.
ta vérité. Car voici le jour Que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Mais je n'aurai pas peur pour demain, mon espérance est en toi. Voici le jour. Je vous invite à reprendre place. Je vous propose d'écouter ensemble le cantique d'Ésaïe au chapitre 12, cantique des rachetés. Alors ce matin, nous allons devoir switcher entre deux écrans. Je souhaite bon courage aux amis de la technique pour nous accompagner. Ils ont deux supports. Et vous savez que nous sommes encore dans un temps où notre matériel informatique qui a été dérobé, nous pose quelques soucis. Mais voilà, l'équipe technique nous accompagne avec persévérance. Nous lisons Ésaïe chapitre 12. Merci d'afficher le texte. Ésaïe chapitre 12. Et tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car tu étais irrité contre moi. Ta colère s'est détournée et tu me consoles. Voici, Dieu est ma délivrance. J'aurai confiance et je ne craindrai point, car l'Éternel est ma force et mon cantique. Il est mon salut. Vous puiserez des eaux avec allégresse aux sources du salut. Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez parmi les peuples ses exploits, proclamez que son nom est haut et élevé. Chantez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, et cela est connu de toute la terre. Pousse des cris de joie, éclate de joie, habitante de Sion, car le Saint d'Israël est grand au milieu de toi. Ésaïe chapitre 12, versets 1 à 6. Ce texte est encore appelé le cantique des rachetés. Le prophète Ésaïe prophétise le retour des exilés en Canaan. Il anticipe par la foi cette réalité qu'eux ne voient pas encore. Au-delà du jugement, au-delà de l'épreuve terrible qui atteindra le peuple d'Israël, Dieu, en ce jour-là, se souviendra du reste des exilés et les ramènera au pays promis. Alors, comme au jour d'autrefois, lorsqu'il intervint en Égypte pour libérer son peuple de l'oppression d'Égypte, les exilés connaîtront la joie et la consolation. Alors, Israël saura que le Seigneur jamais n'abandonne son peuple. Au contraire, il est celui qui console, il est celui qui délivre, il est celui qui vient avec son salut. Au verset 3, qui termine la première strophe de ce cantique, le prophète Ésaïe nous rappelle que Dieu est la source inépuisable de notre salut et de toutes bénédictions abondantes. Avec joie, nous dit-il, vous puiserez aux sources du salut.
Avez-vous soif? Votre vie est-elle sèche, aride? Avec joie, vous puiserez aux sources du salut. Les ressources de notre Dieu sont illimitées, infinies. Et toujours, nous pouvons revenir à la source et être abreuvés, rassasiés de son amour, revigorés dans notre être tout entier. La deuxième strophe, cependant, nous rappelle que ce salut n'est pas simplement une affaire individuelle, mais c'est le salut d'un peuple et même déborde le cadre du peuple d'Israël, puisque la perspective s'ouvre sur un plan quasi universel. On a une gradation dans le texte qui nous indique que ce ne sont pas seulement les Israélites qui loueront le Seigneur au jour de son intervention, mais la louange de Dieu éclatera sur toute la terre. Les peuples non juifs, les nations entendront le témoignage des grands exploits du Seigneur et se joindront au cortège de celles et ceux qui le louent. Nous sommes ce peuple-là, non juif de naissance, mais qui, en Jésus-Christ, a été greffé au peuple d'Israël, à l'Israël de Dieu. Et voilà pourquoi ce matin, nous aussi, avec la foule immense de tous les chrétiens du monde entier, nous voulons répondre à l'invitation de ce psaume. Oui, acclamons Dieu, gens du monde entier. Célébrons son nom glorieux. Honorons-le par nos louanges. Disons ce matin à notre Dieu, tu es grand, tu es fort, tu es redoutable. C'est ce chant que je vous invite à chanter maintenant. Nous nous levons pour le chanter. Acclamez Dieu, gens du monde entier, célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Tu es grand, grand et glorieux, tout est grand pour nos louanges. Tu es notre Dieu. Acclamez Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Tu es roi, bon et redoutable, nous t'honorons par nos louanges. Tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Ta puissance, brise tous nos liens, nous t'honorons par nos louanges. Tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges, dites à votre Dieu. Tes louanges éclatent dans nos cœurs, nous t'honorons par nos louanges. Tu es notre Dieu. Je vous invite à reprendre place. Nous allons poursuivre notre louange à l'écoute d'un autre texte de l'Écriture, cette fois-ci dans le Nouveau Testament, une épître de l'apôtre Paul aux chrétiens de Philippe, épître que l'apôtre Paul leur adresse
alors qu'il est lui-même dans l'épreuve, dans l'affliction, dans les chaînes. Mais son cœur est tout entier tourné vers le Seigneur et vers ses églises. Il ne souhaite pas que ces Philippiens, pour qui il a tant d'affection, s'apitoient sur son sort, se laissent ravir leur joie, parce qu'il y a quelques épreuves qui s'abattent sur lui. Et alors, il les encourage non seulement à être dans la joie, parce que cette joie, elle vient d'abord du Seigneur. Mais en même temps, il loue le modèle absolu, le modèle parfait, et nous indique par là la source actuelle toujours de notre joie qui est le Christ. Dans ce chapitre 2 de l'Épître aux Philippiens, il nous invite également à regarder au Christ, notre modèle, et à nous laisser conformer à lui. Si votre union avec le Christ vous donne du courage, si son amour vous apporte du réconfort, ce que nous espérons, et si vous êtes en communion avec lui par l'Esprit, si vous avez de la tendresse et de la bonté les uns pour les autres, alors comblez-moi de joie en vous mettant d'accord, en ayant un même amour, en étant unis par le cœur. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par gloriole, mais avec humilité. Considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun de vous pense aux autres. Comportez-vous entre vous comme on le fait quand on est unis à Jésus. Et ici commence cette louange christologique, c'est-à-dire qui a pour centre vraiment la parole du Christ, lui-même parole incarnée de Dieu. Verset 6. Le Christ possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer à l'égal de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu un être humain parmi les êtres humains. Il a été reconnu comme un homme. Il a accepté d'être humilié et il s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom supérieur à tout autre nom. Il a voulu qu'au nom de Jésus, tous les êtres, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, se mettent à genoux et que tous reconnaissent publiquement le Seigneur, c'est Jésus. Nous voulons louer notre Seigneur. Nous voulons vraiment nous tourner vers le Christ, nous souvenir de l'œuvre qu'il a accomplie une fois pour toutes pour notre salut. Oui, à la croix, le Christ s'est donné. Il a rendu ce grand service à l'humanité, d'assumer son péché, de prendre sur lui toutes nos fautes, lui qui n'avait pas commis de péché. Et c'est par le don de sa vie, cette mort expiatoire, que nos fautes sont pardonnées et que nous sommes réconciliés avec Dieu. Alors nous voulons le louer ce matin, quelle que soit la météo de nos cœurs, recentrer nos pensées vers le Christ qui vient nous rejoindre dans notre histoire, sur nos chemins de vie. Et nous voulons dire que son nom est merveilleux. Dire que son nom est merveilleux, c'est dire que lui-même, tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait est merveilleux. Alors je laisse le groupe de louange nous conduire avec ces deux chants dans la louange. Et ensuite nous aurons un temps de prière.
couronné. Nous pouvons nous lever si nous le souhaitons. Rayonnant de majesté, tout l'univers comme ta grandeur. Glorifié par l'éclat de ta beauté. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus merveilleux nom. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent, te rendent gloire. Nous voulons encore Dieu captivé par la gloire de ta beauté. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent, te rendent gloire. Jésus merveilleux nom qui est semblable à toi. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus merveilleux nom qui est semblable à toi. Et Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin. Soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois saint, Sauveur vivant, Maître souverain. Oh, 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 oh. Prosterné, nous voulons confesser qu'il est Dieu en ce lieu. Amen. Nous nous attendons à lui. Je veux lui dire que je m'attends à toi, Seigneur. Prosterné. Prosterné, nous confessons. Tu es Dieu en ce lieu, prosterné, nous confessons. Tu es Dieu en ce lieu. Encore dire prosterné.
prosternés, nous confessons, tu es Dieu. En ce lieu, prosternés, nous confessons, tu es Dieu. En ce lieu, oui, je m'attends à toi, car tu es tout pour moi. tu es tout pour moi, éclairé de ta présence, concerné, adoré. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, tu es tout pour moi, éclairé de ta présence, concerné, adoré, prosterné, nous confessons, tu es Dieu. En ce lieu, prosterné, nous confessons, tu es Dieu. En ce lieu. Nous reprenons encore, je m'attends à toi. Bien-aimé, je vais t'exhorter ce matin à exercer ta foi, à t'attendre au Seigneur. Nous ne chantons pas simplement pour chanter, mais ce que nous chantons, nous le croyons. Et ce temps de l'Avent nous rappelle que le Seigneur qui est venu une première fois reviendra. Et telle est notre attente. Et en attendant le Seigneur, nous attendons aussi qu'il agisse encore dans nos cœurs pour que nous soyons rendus de plus en plus conformes à lui, pour que nous soyons trouvés conformes à lui. Oh, ce matin, que le Seigneur honore la foi de son peuple et que toi qui t'attends à lui en venant dans sa maison, que tu puisses te sentir libre d'élever ta voix, que tu puisses te sentir libre de faire monter ta voix. Notre Dieu, notre Père entend le soupir de nos cœurs. Notre Dieu, notre Père entend le cri de ses enfants. Oh Seigneur, nous nous attendons à toi ce matin, pas seulement pour nous-mêmes, mais pour notre monde qui souffre, pas seulement pour nous-mêmes, mais pour tous ceux qui sont autour de nous. Oh, nous nous attendons à toi. Oh Seigneur, que ce matin, ton peuple puisse se réjouir en ta présence. Oui, nous disons, je m'attends à toi. Nous chantons ce chant et sentez-vous libre de reprendre place, de vous asseoir, d'élever votre voix ou de prier simplement dans le silence de votre cœur. Mais bien-aimés, ne rabâchons pas des paroles vides. Que nos paroles soient consistantes parce qu'elles reposent sur la parole du Christ, lui qui est parole vivante et éternelle de Dieu. Oui, nous pouvons nous appuyer sur lui, par son esprit, que nous puissions faire élever des paroles de prière qui soient consistantes. Oui, je m'attends à toi, Seigneur, ce matin. Je m'attends à toi. Tu es tout pour moi, éclairé de ta présence, prosterné, adoré.
Alléluia. Alléluia. Amen. Louons le Seigneur bien-aimé. Israël disait, le Seigneur m'a abandonné. Et une femme n'abandonne pas enfant qu'elle a porté. Une mère n'abandonne pas enfant qu'elle a allaité. Et quand bien même cela arriverait, l'Éternel te dit ce matin, moi l'Éternel, ton Dieu, je ne t'abandonnerai jamais. Amen. Prions le Seigneur. Amen. Amen. Tu es le Dieu de Moïse, le Dieu qui a libéré ton peuple de la servitude égyptienne. Tu es le Dieu de Daniel, le Dieu de Shadrach, de Méshach, le Dieu d'Abed-Nego. Aucune fournaise, Seigneur, ne peut consumer qui tu es. Et quand bien même nous passons par des épreuves comme si nous étions plongés dans une fournaise, Éternel, nous te prions pour que tu nous donnes de garder la confiance et l'espérance. Comme Daniel et ses compagnons, de croire que même si nous sommes dans la fournaise, Seigneur, tu y seras avec nous. Et encore, nous te louerons. Oui, Seigneur, tu nous appelles maintenant à entendre encore une parole de confiance. Réjouissez-vous d'être unis au Seigneur, je le répète,
réjouissez-vous. Que votre bonté soit connue de tous. Le Seigneur vient bientôt. Patience. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin. Et faites-le avec un cœur reconnaissant. Et la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées unis avec le Christ. Pourquoi te plaindre, mon âme, quand mon cœur est accablé? Christ est ma joie. C'est ce chant que nous voulons encore chanter avant de laisser la parole à notre frère Jean-Luc, mais il y aura aussi, j'anticipe là, l'offrande. C'est difficile de le chanter assis, je vous le préviens. Merci d'un cœur reconnaissant. Je vais demander à quelques-uns de passer pour recueillir notre offrande. Et ensuite, nous allons écouter la parole que le Seigneur a posée sur le cœur de notre frère Jean-Luc. Oui, alors il n'y a que des enfants. J'appelle, Eunice, ton copain qui est derrière, viens. Il y a encore un troisième. Allez, venez, vous allez passer dans les rangs. Allez, mon grand, vous prenez. Si vous n'êtes que deux, c'est pas grave. Ah, ben il y a un troisième. Allez, commencez par le front. Commencez derrière à monter. D'un cœur reconnaissant, merci. Oui. Ô Seigneur, 3 fois saint, merci. Alléluia. Car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci. D'un cœur reconnaissant. Pardon. Merci. D'un cœur reconnaissant, merci. Ô Seigneur, 3 fois saint, merci. Car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci. D'un cœur reconnaissant, merci. Ô Seigneur,
riche que tu étais, Seigneur Jésus, tu t'es fait simple homme pauvre pour nous rejoindre dans notre faiblesse. Et tu nous as enrichis de ton amour immense qui n'a pas de prix. Tu as donné ta vie, Seigneur, pour notre salut. C'est cette bonne nouvelle que nous voulons encore entendre ce matin de manière renouvelée. Donne par ton Esprit Saint à nos cœurs de s'ouvrir pour accueillir la parole que tu as posée sur le cœur de notre frère Jean-Luc. Nous voulons nous remettre tous ensemble, petits et grands, à l'écoute de ta parole, parce que nous croyons que ta parole, Seigneur, est une lampe à nos pieds, capable de nous montrer encore le chemin aujourd'hui. Donne-nous ta parole, Seigneur. Nos cœurs sont disposés à t'écouter. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Un petit peu de lumière, là, pour que je vois mon texte. Merci. Voilà, je vous invite à prendre vos Bibles. Peut-être, je ne sais pas si le texte va s'afficher. Je vais le lire ici dans la traduction français courant. Je vous invite à prendre l'Évangile de Luc au chapitre 3. Versets 15 et 16. Vous êtes avec moi. Le peuple était plein d'attentes et chacun se demandait si Jean n'était pas le Messie. Il répondit à tous, « Moi je vous baptise dans l'eau, mais quelqu'un va venir qui est plus puissant que moi. Je ne suis même pas digne de dénouer la lanière de ses sandales. Lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. » Plus loin, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, juste un verset, le verset 18 et 19. Romains 8, 18, 19. « J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. C'est en effet cette révélation des fils de Dieu que la création attend avec un ardent désir. » Voilà, jusqu'ici la lecture de la parole. Nous venons d'allumer cette troisième bougie de l'Avent, un temps qui va nous conduire vers Noël. Et cette année encore, Noël est marqué par la crise sanitaire, par une crise sociale, par une crise migratoire et une catastrophe climatique annoncée. Dès lors, on peut se demander qu'attendre de ce Noël 2021. Je ne sais pas si vous attendez quelque chose à part les cadeaux pour les enfants. Qu'attendons-nous ? Au temps de Jean-Baptiste, les gens attendaient. La Palestine était envahie par les Romains. Les impôts pesaient sur le peuple, enfin ça n'a pas changé. Et les gens fuyaient la dictature du roi Hérode. Les dictatures reviennent en force dans nos pays de ce monde. Ce peuple était dans l'attente et dans l'espoir du Messie. Bien entendu, ils attendaient un grand prophète ou un leader politique, mais sûrement pas un enfant né dans une étable. D'ailleurs, ils vont être vraiment déçus de cette attente.
et ils lui feront payer à Golgotha. Et nous, avons-nous quelque chose à attendre? Et si oui, quoi? De qui? Avons-nous encore quelque chose à attendre de ce monde? Avons-nous quelque chose encore à attendre même de Dieu ou de nous-mêmes? Voici 3 questions à aborder en ce temps de l'Avent, en faisant entendre 2 voix. D'abord l'une un petit peu pessimiste, et puis l'autre, on va essayer un peu plus optimiste. Nous n'avons rien à attendre de ce monde. Faut-il rappeler la situation de ce monde ou de notre pays? Les politiques déjà en campagne, ça ne vous a pas échappé, et ça va monter en puissance prochainement, évoquent la fin du monde, tandis que d'autres parlent plutôt de la fin des mois. Certains distillent la haine et la méfiance, d'autres répandent des idéologies communautaristes marquées par l'intolérance. Alors, que peut-on attendre de ce monde dans lequel l'être humain, vous et moi, ne maîtrisons plus rien? Faut-il changer de monde ou changer le monde, s'interrogeaient les philosophes. En fait, faut-il encore espérer? Et en quoi? Récemment, le pape François appelait les jeunes à être des rêveurs et des bâtisseurs au milieu des décombres de notre monde. Quel espoir! Mais moi, je trouve heureux de voir l'Église encore aujourd'hui se préoccuper de la planète. Je pense à Église verte, du sort des femmes. Je pense à ce qui a été signé récemment dans le cadre de la lutte contre le mal fait aux femmes. Je trouve heureux que l'Église se préoccupe des étrangers. Je trouve heureux qu'elle se préoccupe de l'économie circulaire et d'autres aspects de ce monde. Ce qu'elle ne faisait pas il y a quelques années déjà. Certains disent, peut-être à juste raison, que la solution ne se trouve qu'en Dieu seul, et pourquoi perdre son temps avec tous ces trucs? Ça existe encore. Eh bien justement, qu'attendre de Dieu? Il y a plus de 2000 ans, certains voyaient en Jésus le prince de la paix. Or, si l'on regarde l'histoire, le règne de paix annoncé s'est plutôt traduit en milliers de guerres et de morts, et le plus souvent au nom de Dieu. Même dans certaines dictatures. Je me souviens de l'époque où le président du Guatemala allait au culte évangélique le matin, faire monter sa louange au Seigneur, et l'après-midi montait dans un hélicoptère et mitraillait, ou faisait mitrailler, mais on pense qu'il était avec, des groupes d'individus dans certaines contrées qui lui étaient pas favorables. Ah ouais, au nom de Jésus. Je ne vous parle même pas de ceux qui tuent au nom de Allah ou de Dieu, les tout fous. C'est le reproche que nous font d'ailleurs les gens et ne comprennent plus très bien Dieu. Le reproche de gens qui préfèrent plutôt se tourner vers une autre spiritualité plutôt que la foi et l'Église. D'où cette question, pourquoi cette passivité? Pourquoi se laisser faire de la part de Dieu? Mais tu es où? Tu es où? Tu étais où quand je souffrais? Vous connaissez peut-être le reste. Comment comprendre cette non-ingérence de Dieu dans nos drames humains? C'est ce que j'entends tous les jours dans mon ministère. Comme au temps de Jean-Baptiste, la société nous interroge.
Que devons-nous attendre? En quel espoir nous fier? Chez le prophète Ésaïe, cette question est suivie d'un appel à l'aide. Ésaïe 63, verset 17. « Seigneur, tu nous as laissés nous perdre loin de ton chemin. Tu as laissé nos cœurs se fermer et refuser de te respecter. Pourquoi donc? Seigneur, reviens par amour pour nous qui sommes tes serviteurs, le peuple qui t'appartient. Seigneur, reviens vers nous, s'il te plaît. Au secours. » Ici, le prophète souligne à la fois l'incompréhension du peuple devant la non-intervention de Dieu dans le conflit qui lui était proche, c'est-à-dire un conflit contre les Édomites, qui n'étaient pas des enfants de cœur, mais aussi l'attitude de repli intérieur de ces gens. Il écrit ainsi en Ésaïe 64, verset 6, « C'est à cause du poids de vos fautes que je me suis détourné de vous. Et malgré vos appels. » C'est donc bien dans l'endurcissement, la nonchalance et le péché de ce peuple qui l'ont éloigné de Dieu, et j'irais même dire qui a fait que Dieu s'est éloigné d'eux. Car il y a des moments où Dieu s'éloigne de nous. Oui, c'est possible. Mais jamais trop loin. Alors, s'il n'y a plus rien à attendre de ce monde, pas grand-chose de Dieu, que reste-t-il? Eh bien, il reste nous. Qu'attendons-nous de nous-mêmes? J'ai envie de répondre, ça dépend de l'opinion que vous avez de vous-même. Certains diraient, « Oh, moi, monsieur, j'attends pas grand-chose de moi. Vous savez, si vous saviez qui je suis, comment est ma vie, j'attends pas grand-chose. C'est un peu du Inch'Allah, on verra, on est désabusé, il se passera ce qui se passera. » Attention à ce genre d'attitude et de pensée. Et puis il y en a d'autres qui répondent assez facilement, « Oh ben, moi j'ai tout à attendre de moi-même. Parce que si je veux être béni, si je veux avoir des choses, il faut que je me les fasse moi-même. J'attends rien des autres. J'attends aucun remerciement des autres. Je me remercie tout seul. Au moins, je suis tranquille. » Ouais, peut-être. Dans sa lettre aux Romains, Paul éclaire cette question en Romains 7, versets 18 et 20. Romains 7, 18 et 20. « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais le mal, et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. » C'est un peu compliqué, hein, mais vous avez compris que ici Paul dit « Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. » Alors c'est souvent une lutte intérieure, et Paul souligne cette tension. Il souligne aussi la déchirure entre les actions et la volonté. Il souligne que cette tension est souvent moins liée au monde extérieur, aux autres, qu'à l'individu lui-même. Tenez, par exemple, dans ces versets, à 8 reprises, Paul cite le pronom « je ». En grec, c'est « ego ». Il revient de nombreuses fois comme pour souligner la difficulté de l'individu à vouloir une chose et à faire son contraire. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ça m'arrive aussi. Qui d'entre nous n'a pas connu ce sentiment d'impuissance? Qui d'entre nous n'a pas un jour pris de bonnes résolutions, comme on va le faire prochainement jour de l'an? Je dis à ma femme, cette année, je commence à perdre 1 kilo, mais après les fêtes.
Bon, elle ne m'a pas trop cru dans mes promesses. Bon, vous voyez que je suis bien enrobé. De ces bonnes résolutions qui nous dit « Demain, je m'y mets ». Et cette bonne résolution a tenu quelques heures. Puis on est retombé dans la routine professionnelle, la routine familiale, la routine sociale, et je dirais même la routine religieuse ou spirituelle. Alors, que puis-je encore attendre de moi, qui suis souvent fatigué d'être moi-même, et même parfois de faire semblant d'être moi-même, et de qui on attend beaucoup aussi, beaucoup trop parfois. Je pense aux serviteurs en particulier, aux responsables d'église et à d'autres. Nous sommes si souvent fatigués de nos attentes et de celles des autres. Alors, devant ces constats pessimistes, quelles attentes optimistes pouvons-nous espérer quand même ? Car ce monde n'est pas immuable, il bouge, il est en attente et en gestation comme un organisme vivant. L'apôtre Paul déclare « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend, elle attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et nous, attendons-nous cette révélation ? On l'a dit tout à l'heure, nous sommes dans ce temps d'attente aujourd'hui, mais ce temps d'attente où Jésus reviendra également. Voilà donc que dans cette attente qui attend, dans l'insatisfaction de son humanité, seule, la confiance dans ce qui est attendu, c'est-à-dire celui qui donne la vie, la résurrection de notre humanité, nous apporte enfin de l'espoir. C'est ce que nous dit Paul en 1 Corinthiens 15. Alors nous, chrétiens, avons-nous à rappeler que si nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes aussi dans ce monde, nous dit l'évangile de Jean au chapitre 17, appelés à dire et à vivre la lumière qui est venue éclairer les ténèbres à Noël. Nous n'avons pas à considérer le monde extérieur comme si on était assis au-dessus de ce monde ou au bord de ce monde, comme dit une chanson de Cabrel, mais plutôt à nous considérer comme des co-héritiers de ce monde, comme des collaborateurs de Dieu dans ce monde. Du coup, nous avons tout à attendre pour ce monde et non de ce monde. Non dans une attente passive, mais comme des semeurs d'espoir, comme étant à l'affût des signes de Dieu pour ce monde. Et nous sommes ces signes de Dieu. Ou bien, je le formule autrement, sommes-nous ces signes de Dieu ? Nous n'avons à attendre pour ce monde parce que Dieu attend pour lui par amour. Et là, je vous renvoie à un texte que vous connaissez par cœur, Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde. Et puis, on a tout à attendre de Dieu. Nous pouvons être déçus de nous-mêmes, des autres, de ce monde, et même de l'Église. Mais ne le soyons pas du Seigneur. Parfois, Dieu semble absent. C'est peut-être pour mieux se laisser trouver, répondait le philosophe Pascal. Dieu est-il absent ou avons-nous parfois le sentiment d'une absence, alors qu'il n'est pas si loin de nous, si proche? L'Écriture ne nous interdit pas de douter de Dieu, mais elle nous engage en revanche à la confiance. Vous savez, cette folle et ferme attente en Dieu dont nous parle Hébreux 11. Alors ce temps de l'Avent nous redit que contre toute attente, il y a encore tout à attendre de Dieu. Ésaïe encore, chapitre 65, verset 8. Voici ce que le Seigneur déclare. Quand on trouve une grappe de raisin bien mûre, les gens disent « Ne la détruisez pas ».
elle va sûrement donner du bon vin. Je ferai la même chose à cause de ceux qui me servent. On pourrait même dire à cause de ceux qui me font confiance. Avons-nous l'impression d'être cette grappe de raisin dont les raisins sont complètement secs, fanés, ne donnant plus de jus, plus de sucre, plus rien? Le Seigneur dit, mais si, elle va produire du bon vin. Amen. Soyons cette belle grappe pour le Seigneur, donnant un vin nouveau pour l'Esprit de Dieu. Alors quand même, on peut attendre de soi aussi, figurez-vous. Quoi qu'en disent certaines doctrines ou théologies, protestantes ou catholiques ou orthodoxes ou peu importe lesquelles, on peut attendre quelque chose de bon qui vient de soi. Et oui, on n'est quand même pas tout pourri, heureusement. Nous sommes des créatures du Seigneur quand même. Car Dieu attend de nous. Souvent, le manque d'énergie, la peur, les angoisses, notre approche négative de nous-mêmes, les obstacles nous empêchent d'avancer. Pourtant, le Seigneur nous montre que cela est possible. C'est possible, non pas par nos propres forces, évidemment, mais parce que le Seigneur est avec nous. L'Éternel est au milieu de nous. S'il y a parfois de l'inconnu et de l'immaîtrisable, c'est justement dans cette part d'inconnu et d'immaîtrisable que vient se nicher la foi en Dieu au creux de cet inconnu et de cette crainte. Il nous faut les voir et les recevoir, les accueillir. S'il y a parfois des moments difficiles, le Seigneur nous rappelle qu'il est là et qu'il ne lâche pas notre main. Et Paul décrit bien ce processus spirituel en Galates 2, verset 20. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, ou dans mon humanité plus exactement, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Vous l'avez compris, être unis au Seigneur produit des effets dans nos vies. Et quand vous vous éloignez, nous nous éloignons de Dieu, plus vous éloignez, plus la lumière diminue. Et plus on se retrouve tout seul à gérer nos problèmes. Plus vous vous rapprochez, c'est ce que disaient Luther et les réformateurs, mais c'est ce que dit surtout l'Écriture. Plus vous rapprochez de la lumière, plus elle vous fait briller. Amen. Moi, je voudrais nous inviter, parce que je ne suis pas mieux, nous inviter à nous approcher de ces lumières qui brillent, encore aujourd'hui en ce temps de l'Avent. Ce message, et je voudrais conclure avec cela, dans cette période de l'Avent, sur la question des attentes, vient finalement nous recentrer sur l'essentiel, le Seigneur. Encore aujourd'hui, il nous invite à être dans une attente positive pour approfondir notre foi. Dans cette attente, il y a de l'espérance pour changer les choses dans nos vies et dans ce monde. Dans le fond, c'est un chemin de renouveau spirituel qui nous est offert à Noël. Dans ce chemin de l'Avent, Dieu nous redit qu'il ne se lasse pas d'aimer et de pardonner. Encore Ésaïe 55, verset 7, chapitre 55, verset 7. « Tournez-vous vers l'Éternel, tant qu'on peut le trouver. Tournez-vous vers l'Éternel, tant que c'est possible, aujourd'hui encore. Que le coupable abandonne sa voie et qu'il revienne à l'Éternel, qui aura compassion de lui. » Qui le jettera dehors? Il n'y en a aucun qui me fait... Non, non, non. Comme dit mon petit-fils, non, non, non. Il ne nous jette pas dehors. Il nous accueille. Alors accueillons-le. Vous êtes d'accord avec ces paroles? Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne se lasse pas de nous pardonner. Recevons ces paroles ce matin comme une parole d'espoir en ce temps de Noël, pour nos vies et pour ce monde. Amen.
J'aimerais vous inviter à vous lever pour dire comme une prière ce cantique, ce chant. Seigneur, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous. Seigneur, élève ton nom au-dessus de toutes nos attentes. Élève ton nom au-dessus de toutes nos situations. Élève ton nom au-dessus de ce monde. Amen. Élève-toi, Ô notre Dieu, élève-toi, ô notre Dieu, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous. j'éclaterai en chant. Chant de triomphe, à la tête des grandes nations, j'ai pu venir triompher ta gloire, tout l'honneur de ton nom. Élève-toi, Ô notre Dieu, élève-toi, ô notre Dieu, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous. J'ai de l'honneur parmi le peuple, en proclamant ta sainteté. Grâce éternelle de toute la terre, de l'ombre à jamais. Élève-toi, ô notre Dieu, élève-toi, ô notre Dieu, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous. Pourquoi les nations se moqueraient-elles en disant mais c'est ton Dieu, notre Seigneur qui vit dans le ciel, règne et fait tout ce qu'il veut. Élève-toi, ô notre Dieu, élève-toi, ô notre Dieu, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous. Je vous invite à la prière. Toi, Seigneur, tu es notre attente, notre espérance. Nous te prions pour toutes celles et ceux qui n'attendent plus rien de toi, afin que tu les rejoignes dans leur désespoir, dans leur déception profonde. Nous te prions pour celles et ceux qui n'attendent plus rien d'eux-mêmes, d'elles-mêmes. Que ta lumière, Seigneur, puisse passer par la plus petite ouverture qui demeure encore en eux, pour qu'elles puissent reconnaître qu'elles sont créatures de toi-même, porteurs, porteuses de ton image. Et que malgré notre péché, Seigneur, il reste encore en nous, et par ta grâce, une part de ta lumière. Nous te prions pour ton Église tout entière, quand elle déçoit le monde, quand elle peine à incarner de manière cohérente ton évangile. Seigneur, oui, prends pitié de nous, purifie-nous, relève-nous quand nous sommes tombés. Et dans ta grâce, utilise ton Église pour qu'elle soit en ces temps troubles, signe de ton amour et de l'espérance que tu places en nous, en Jésus-Christ notre Sauveur. Nous te confions tous les ministères qui œuvrent pour
transformer positivement le monde, pour accompagner celles et ceux qui portent ton image et qui sont dans la détresse. Oui, que ta grâce accompagne les ministères qui sont dans les prisons pour visiter les prisonniers, dans les hôpitaux pour visiter les malades, ou engagés aux côtés des armées pour construire la paix. Nous te prions aussi pour notre pays qui entre dans ce temps aussi de campagne politique. Seigneur, donne-nous le discernement et la sagesse. Nous te prions pour la cohésion de nos peuples et pour que par ta lumière tu dissipes les ténèbres du chaos, du désordre. Éloigne, Seigneur, de ce monde le mal. Nous te confions tous les malades, toute la communauté des soignants. Nous prions, Seigneur, pour que toi-même tu renouvelles les forces des soignants et pour que tu poses ta main pour fortifier les malades, relever celles et ceux qui s'attendent à toi. Nous voulons aussi te confier en particulier ce dimanche un de nos frères, Francis Cook, que tu puisses l'accompagner, Seigneur, dans cette épreuve qu'il traverse, lui, Martine, leurs enfants, toute sa famille. Oui, que ta grâce, Seigneur, leur soit donnée encore de manière toute particulière. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais partager avec vous rapidement quelques annonces que vous avez reçues dans le bulletin de nouvelles. Alors, Donc, d'abord, ce dimanche, c'est un dimanche de maraude. Merci à notre équipe de maraude, à tous celles et ceux qui ont préparé cette maraude. Hier, je suis passé par là et j'ai vu que les jeunes avaient été mis à contribution avec eu la joie de préparer les colis. Donc, nous voulons envoyer celles et ceux qui vont se rendre tout à l'heure dans les rues, rejoindre ces bien-aimés qui sont sous le froid et dans la famine, aussi, dans la faim, mais aussi parfois qui ont simplement besoin de parler, d'échanger, de croiser un visage qui leur redit leur humanité. Nous voulons vraiment encourager l'équipe des maraudes et prier que le Seigneur les précède et à travers leur service, qu'il apporte consolation et réconfort, humanité à celles et ceux qui sont dans la rue. Je ne sais pas si à ce propos, Nathalie, tu voudrais compléter. Je crois que c'est également le dernier jour des collectes des gants et autres affaires. Donc, si vous êtes venu avec quelque chose à donner, n'hésitez pas de vous rapprocher de Nathalie. Ce mercredi à 19h30, nous aurons encore notre réunion de conseil d'église, sans doute la dernière réunion peut-être pour cette année. Alors nous vous devons quelques nouvelles. Vous savez que nous avons une visite fédérative et que le conseil avait associé au dépouillement des questionnaires plusieurs personnes et que nous avons travaillé depuis 3 rencontres de conseil, ça veut dire depuis pratiquement 2 mois, nous n'avons fait que ça, c'est-à-dire relire ce que vous avez dit, ce qui s'est exprimé et essayer de comprendre. Donc nous arrivons maintenant à une phase où il est question de préparer le compte rendu de ce qui a été dit, le compte rendu aussi de ce qui est en lien avec notre projet d'église, mais également de vous préconiser un certain nombre de pistes qui émergent de ce travail de réflexion, sans doute qui aboutira plutôt au début de l'année 2022, mais dans tous les cas, avant notre prochaine Assemblée générale du mois de mars 2022. Donc, vous pouvez continuer de prier vraiment pour ce discernement communautaire qui se poursuit en vous impliquant vous-même dans ce discernement, non seulement par la prière, mais également par votre intérêt. Où en sommes-nous ? Où en suis-je ? Moi aussi, qu'est-ce que nous voulons vivre ? Qu'est-ce que le Seigneur nous appelle à vivre ? Je rappelle, comme je l'ai dit au Conseil, que lorsque nous parlons de discernement, nous ne disons pas simplement de discerner nos émotions, nos pensées qui nous traversent la tête, nos premières réactions,
mais nous recherchons vraiment en Église la pensée du Christ. C'est ça véritablement discerner en Église. Et cela s'apprend aussi, d'abord au pied du Seigneur, par l'écoute de sa parole, mais aussi en nous laissant transformer nous-mêmes pour pouvoir être suffisamment à distance de nos attentes primaires, cela nous a été rappelé, ou de nos déceptions, et pouvoir voir malgré tout, malgré cette situation qui dure, pouvoir voir le chemin où le Christ nous précède et où il nous appelle à le rejoindre. Vendredi prochain, donc 3e vendredi du mois, nous aurons ici un temps de louange et prière. Ça commence à 18h et ça se termine à 19h30 précise. Alors nous étions heureux de nous retrouver il y a 15 jours, enfin il y a 3 semaines maintenant, nous étions 8. La première fois nous étions 4, donc on progresse. Donc on vous attend encore nombreux vendredi prochain. Vous venez simplement, à partir de 18h, il y aura toujours quelqu'un. Nous nous retrouvons plutôt dans l'espace à côté parce que c'est plus chaud. Et puis vous venez avec un chant à cœur, vous venez avec une parole, vous venez prier avec vos frères et sœurs. Et ensemble, devant le Seigneur, nous cherchons sa pensée pour nos vies. Dimanche prochain, dimanche 19 décembre, à 10h15, nous allons vivre un culte de Noël. C'est la fête. Nous allumerons la 4e bougie, mais c'est une fête, dans la sobriété, dans la simplicité. Il n'y aura pas de repas partagé compte tenu de la reviviscence des contaminations. Il n'y aura donc pas non plus l'après-midi festive. Je suis désolé, la dernière communication du Conseil n'a pas été suffisamment claire. Le repas communautaire permettait à celles et ceux qui sont au loin de rester et de prolonger avec diverses animations l'après-midi. Mais là aussi, c'est des temps de contact, c'est des temps de convivialité. Or, dans ce moment, nous essayons d'éviter au maximum ces moments qui sont aussi parfois des temps de contamination ou de contagion, je ne sais pas comment dire. Donc oui, c'est encore un deuxième Noël sous Covid, sous Covid, mais voilà. Mais soyons patients, le Seigneur nous délivrera de ce mal. Aujourd'hui, dimanche prochain toujours, le groupe de collégiens avait une annonce à nous faire et je ne sais pas qui doit la faire. Elles sont 2, d'accord. Venez, je vous laisse la parole. Alors, on est là avec Abby, qui représente le groupe des collégiens. Vous connaissez notre projet Morlaix 2022, où on veut aller donc en 2022 à Morlaix, dans l'église d'Allison, pendant une semaine en Bretagne. Et donc, pour nous aider à financer ce voyage, on met des actions en œuvre tout au long de l'année. Et grâce à Nadine, qui nous a bien aidés, nous avons préparé des petits, comment on appellerait ça, des petits paquets gourmands. Voilà, où les jeunes ont bien travaillé à préparer ces petits paquets gourmands qu'on mettra en vente dimanche prochain. Donc au prix de 5 €. Donc vous verrez les petites choses très délicieuses qu'il y a dedans. Et joliment emballées. Ça vous verrez. Et donc voilà, donc vous pouvez venir donc, la semaine prochaine et repartir avec quelques douceurs pour le café, le petit déjeuner. Merci. Je leur ai demandé si c'était bon. Ils m'ont dit, mais on n'a pas goûté. Alors, je vais trahir un secret. J'ai goûté. Et c'était bon. Alors, je ne vais pas rajouter aux marchands du temple, mais comme c'est pour soutenir nos jeunes, on compte sur vous avec votre participation. Voilà, donnons avec joie et librement. Aujourd'hui, à 17h, c'est la dernière information que je suis chargé de vous transmettre. Le petit chœur qui s'est constitué pour chanter Noël dimanche prochain se réunira à 17h là-haut autour du piano avec Damaris, Marie-Renée. Damaris me fait dire à celles et ceux qui n'ont pas pu venir aux répétitions mais qui en avaient le désir et le projet que c'est encore possible de se joindre à ce petit chœur qui chantera 3 chants connus. Toutefois, vous devez savoir que le pass sanitaire
est impératif pour rejoindre ce chœur, et le port du masque aussi. Alors la grande discussion est de savoir si on chantera sans masque ou avec masque. Mais pour cela, il faut venir au chœur parce que ça les concerne. On prendra la décision tout à l'heure. Voilà, c'est la fin de nos annonces. Je vous propose de prendre encore ce dernier chant qui dit voilà quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Je vous invite à vous lever si vous le souhaitez. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand s'éveilleront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Il saura briser nos âmes, il saura changer nos cœurs, il viendra sécher nos larmes, il viendra soulager nos pleurs. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Venu sur notre terre, il sera notre flambeau. Plus de haine ni de guerre, il nous ouvre un ciel nouveau. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Allons dans la paix de notre Seigneur, qui surpasse toute intelligence, qu'elle garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Bon dimanche à tous et bonne semaine. Amen.